chapitre 5, verset 7. Hébreux 5, verset 7. Hébreux chapitre 5, verset 7. Hébreux chapitre 5, verset 7. Son micro. Ainsi. Réglez bien son micro. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, avec de grands cris et des larmes, Jésus a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est une grande vérité. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, etc. Jésus a passé toute sa vie sur terre à élever des prières, des cris, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Là où tu es assis, il y a quelqu'un qui peut te sauver de ta situation. Nous allons nous adresser à lui. Ne regarde pas les hommes. L'homme ne peut rien. Ta situation demande l'intervention de Dieu lui-même. Tu dois faire comme Jésus, notre grand frère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté avec des cris, des larmes, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé parce qu'il était pieux, il aimait Dieu. Et si tu as le discernement, nous avons commencé par ramener tout le monde à l'amour de Dieu. Si tu t'es repenti ce soir, tu as déjà créé des conditions pour parler à Dieu. C'est lui qui, pendant les jours de sa chair, a présenté à Dieu avec cris, avec des larmes, des supplications, des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort. Quand nous allons prier tout à l'heure, dis à Dieu, c'est toi qui peux, c'est toi, c'est toi. Ça fait partie de l'esprit d'enfant qu'on recherche. Dis à Dieu, c'est toi. Si je suis encore célibataire, c'est toi. Ne dis pas délivre-moi de Satan, tout ça, ça c'est une mauvaise prière. Dis à Dieu, c'est toi. Alléluia. Amen. Tu verras ce qu'il va faire. Amen. Vous savez, Jésus était un vrai homme en qui Dieu a habité. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est-à-dire que Jésus pouvait avoir faim. Il est né par la puissance du Saint-Esprit. Il n'avait pas de père biologique. Donc il était un vrai homme. La seule différence avec nous, c'est qu'il était sanctifié, pur, propre, sans péché. Parce qu'il n'avait pas les mêmes origines que nous. Nous sommes les fils d'Adam. Lui, il est fils de Dieu. Mais Dieu est entré en lui
pour parler au monde entier. C'est pour ça qu'on dit que la parole, c'est-à-dire Dieu s'est fait chair. En tant que chair, il avait faim, il avait soif, il a même eu la tristesse extrême quand le temps de mourir est arrivé. Il a dit à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. On pouvait le blesser. Le Jésus, Dieu suprême, ne pouvait pas être arrêté par des petits individus. Il a fait la démonstration un peu seulement. Quand les gens sont partis pour se saisir de lui, ils sont venus avec les bâtons, les épées, les flambeaux. Et vous cherchez qui? Dès qu'ils ont dit Jésus de Nazareth, tous sont tombés. Tous, ils étaient à terre là. Ce n'est même pas qu'ils sont tombés et ils se sont levés. Non, ils ne pouvaient même plus se lever. Ils sont tombés, ils sont restés là. Et il leur parlait disant, si c'est moi que vous cherchez, laissez donc aller tous mes enfants. Les apôtres ont eu le temps de sortir, de partir. Et quand il a libéré ces prisonniers de guerre, alléluia. Acclamons pour Jésus-Christ. Donc Dieu, son Père lui avait dit, toi, tu meurs pour l'humanité, moi je te ressuscite des morts. Alléluia. Amen. Et il n'a pas dit, mon Père a dit, je vais ressusciter des morts, alléluia. Non, il a fait de ça l'objet d'intercession. Parce que c'était réel, il devait véritablement mourir. Ce n'était pas des amusements. Et il est mort. Il est ressuscité. Et le Saint-Esprit nous dit, il a fait de ça un sujet d'intercession avec des grands cris, avec des larmes, avec des supplications. Identifie ton problème. Quel est ton problème? Est-ce qu'il y a une mort? Est-ce qu'il y a une mort qui te convoite? Ou qui se manifeste déjà dans ton corps? Et chaque jour, tu sens comment elle arrive. Fais comme Jésus. Présente ça à Dieu avec des grands cris, avec des supplications, avec des larmes. Dis-lui, Seigneur, c'est toi qui peux me délivrer de cette mort. C'est toi. Imaginez un jeune homme qui échoue. Tout ce qu'on fait, il échoue. On veut l'aider, tout échoue, tout échoue. Je suis allé quelque part dans une famille. Un jeune homme me dit, frère, pasteur, j'ai déjà raté le BPC 3 fois. Et les gens pensent encore à moi. Bientôt, ils seront découragés. Je suis bloqué. Je lui ai dit, donne ta vie à Jésus. Il a donné la vie à Jésus. Avec des cris, des supplications. Il a eu son BPC. Quand je suis arrivé dans la famille, je vois comment on me traite comme un ministre. Parce que c'était l'échec voulait s'installer. Il y a quelqu'un qui peut te sauver. Ne sois pas découragé. Dis-lui ce soir, ici, là, que Seigneur, c'est toi qui peux enlever ce cancer. C'est toi qui peux enlever ces hépatites. Toutes ces maladies, on dit qu'il n'y a pas d'espoir. Ils sont incurables. C'est toi qui peux enlever ça. Élève à lui des cris, élève des cris, des supplications, des larmes. C'est lui qui peut te délivrer de ce célibat.
3 tentatives de mariage, 0, 4, 0, 5, 0. Maintenant, tu ne crois plus en toi-même. Même quand quelqu'un te trompe même, tu as peur. Parce que tu sais que ça va finir comme les autres fois. C'est lui, Jésus, qui, pendant tous les jours sur la terre, a élevé avec des cris, des larmes, des supplications à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. À cause de sa piété. Dis à Dieu, oh Père, tu peux me délivrer. Dis à Dieu, tu peux me délivrer. Tu peux me délivrer. Tu peux me guérir. Tu peux me guérir. Tu peux changer ma condition. Tu peux changer ma condition. Dis, oh Père, tu peux. Visite-moi. Visite-moi. Dis, c'est mon cri et le cri de mes frères. Ce soir, c'est mon cri. Commence à prier. Commence à prier pour toi-même. Supplie Dieu. Dis, oh Père, c'est toi qui peux m'exaucer ce soir. Je sais que si tu m'exauces, ma situation va changer. Je sais que si tu m'exauces, ma condition va changer. Je sais que si tu m'exauces, cette maladie va disparaître. Cette maladie va disparaître. Cet envoûtement va disparaître. Cet envoûtement sera banni. Je sais que si tu m'exauces, ce rassemblement des hommes contre moi sera disloqué. Ce rassemblement des démons contre moi sera disloqué. Je sais que si tu m'exauces, le ciel s'ouvrira. Le ciel s'ouvrira. Tes armées vont descendre sur moi. Et je verrai la gloire de Dieu. Continue à prier. Parle à ton Père. Dis, oh Père, c'est toi qui peux me délivrer de ce mal de nerfs. C'est toi qui peux me délivrer de ces maux de tête. C'est toi qui peux me délivrer de ces maux d'estomac. C'est toi qui peux me délivrer de cette maladie de mon utérus. C'est toi qui peux me délivrer de ces myomes. C'est toi qui peux me délivrer de ces fibromes. C'est toi. C'est toi qui peux me délivrer de la pauvreté, de la misère. C'est toi. Oh Père, ordonne la vie à mon corps. Ordonne ma vie. Ordonne la vie à mon âme. Ordonne la vie à mon corps. Ordonne la vie à mon âme. Ordonne. Oh Père. Commence à continuer à crier à Dieu. C'était karabaka sekabaka. Urubaka sekabaka. Uterebalta yeta kasemi kasaka. Yele kabana zimaira gloria albasha. Ori kere kasebi kasene. Ori abalta reva hinanda. Ori abakasebe karakasara. Ori bakaseba kasekabaga. Ori bakaseba kasekabaga. Ori bakaseba. Continue à prier. Urabakasara bakasara bakasara. Urabakasara bakasara baga. Urabakasara bakasara baga. Urabakasara bakasara. Urabakasara baga. Urabakasara baga. Urabakasara baga. Urabakasara baga. Dieu Père, c'est toi qui peux me délivrer de ce projet des hommes méchants. C'est toi qui peux me délivrer
de cette injustice, de ces attaques, de ces oppressions, de cette misère. Oh Père, exauce-nous. Oh Père, exauce-nous. Oh Père, exauce-nous. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Continue à crier à Dieu. Zeka. Tenons-nous debout et continuons à prier. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout et continue à prier. Priez avec ferveur comme nous avons appris tout à l'heure. Prie. Dieu Père, exauce-nous. Père, exauce-nous. Continue à prier. Etake rabasaka. Oribakaseka ragabaran. Itabakaseka baka. Sekaraka sekarabaka. Sekaraka. Sekereka. Sekerebakaseka. Oria kere batarena. Oria bere kasemika. Oria kare kasekerekana. Ere bakare kaseka. Oh Père agis. Oria kereka. Ereka seka. Berekasekara. Ajigota. Erekabeka. Erekaseka. Eleka. Vata vite. Ereka bakasebe karakabakasebeka. Oria kera bakara baseka. Oria bakaseka. Les ministres doivent la protéger. Côté Kabaka. Non. Hey. Les garçons. Va-t'en vite. Amenez-la. Continue à prier.
Va-t'en vite. Priez, priez, priez. Priez, priez. Rebeka seka, reka, rebeka seka. Kereka, tarama, kereka, seka, baka, reka. Bereka. Bereka, seka. Dieu au Père, au Père, tu peux, 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 c'est toi, au Père, au Père, au Père, au Père, au Père, au Père. Dieu Père, descends dans mes batailles. Descends dans mes batailles. Descends dans mes batailles. Dieu Père, lève-toi et agis pour mon salut, pour ma guérison et pour ma délivrance. Lève-toi, agis pour mon salut et pour ma délivrance. Lève-toi, agis pour mon salut et pour ma délivrance. Continue à prier. Continue à prier avec force. Uru bakashara 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 baka. 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 Uru bakashara bakashara baka. Uru bakashara bakashara baka. Uru bakashara baka. Uru bakashara baka. Vous l'amenez, elle se reconsacre à Dieu et puis elle revient. Continue à prier. Le Seigneur est en train d'agir. Le Seigneur est en train d'agir. Le Seigneur est en train d'agir. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Kura bakashara 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 baka. Uru bakashara 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 baka. Uru 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 bakashara baka. Seka baka. Seka baka. Uru bakashara baka. Habaka. Lève ta main droite. Dis au nom de Jésus, nous jugeons tout esprit qui a bloqué le mariage dans une vie. S'il y a une sœur ici, ou en ligne, ou un frère, ou une sœur, dont la vie du mariage a été bloquée par un démon, appelé mari de nuit, au nom de Jésus, nous te chassons d'ici. Nous brisons ton emprise. Nous te commandons de t'en aller. Va-t'en. 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 Continue à prier. Priez avec force jusqu'à la délivrance totale. Satan, va-t'en vite au nom de Jésus-Christ.
Dieu au nom de Jésus, s'il y a un esprit des eaux dans la vie d'un homme ou d'une femme, ou un esprit de Mami Wata ou de sirène des eaux, nous te chassons au nom de Jésus-Christ. Nous te chassons au nom de Jésus-Christ. Continue à prier. Ce n'est pas, sa concentration n'est pas normale. Allez vérifier. Continue à prier. Dis au nom de Jésus, s'il y a quelqu'un en ce lieu qui est malade à cause d'un envoûtement, nous bannissons cet envoûtement. Nous bannissons cet envoûtement. Nous proclamons sa guérison. Pose les mains sur ta tête. Dis, je brise toute maladie. Toute maladie. Oui, il faut prier. Il faut que... Dis au nom de Jésus-Christ, d'un commun accord avec mes frères, nous nous levons contre toute maladie de la tête, du cœur, des poumons, du foie, de l'intestin, des reins, toute maladie, de la vessie, des maladies, des fibromes, toute maladie qui a pour origine l'envoûtement, nous chassons tout esprit auteur d'une telle maladie. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Si tu as le vertige, ou si tu as la nausée, c'est le démon qui est en train de partir. Le vertige, la nausée. Si tu as le vertige ou la nausée, tu lèves ta main, on vient prier pour toi. C'est un moment de combat. Si tu as la nausée, le vertige, tu lèves la main. Il ne faut pas rentrer avec un démon chez toi. Dis au nom de Jésus, je me sépare de toutes les alliances démoniaques de mes ancêtres avec les démons. Je proclame, je ne veux pas leur sorcellerie, je ne veux pas leurs coutumes, je ne veux pas leurs traditions. Je suis un enfant de Dieu. Je ne veux pas servir le diable. Je veux servir Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui est mon Seigneur. C'est Jésus qui est mon roi.
Continue à prier. Tu peux t'asseoir, tu continues à prier. Continue à prier. Oui, continue à prier. Gardez le calme. Tends ta main de l'autre côté. Dis Seigneur, donne la victoire aux frères qui combattent contre les démons dehors. Une victoire totale. Maintenant, reste concentré sur toi-même. Prie qu'aucun esprit ne rentre avec toi. Aucune maladie, aucune oppression. Pose les mains sur ta tête. Dis Seigneur, je reçois la guérison au nom de Jésus. Je reçois la guérison de tous mes nerfs, toutes mes articulations, toute ma colonne vertébrale. Je reçois la guérison totale. Continue à prier pour toi-même. Les maux d'yeux, les maux d'oreille, les mal de la gorge, les mal de la langue, les maux du cœur, les maux du poumon, le mal de foie, le mal des reins, le mal des genoux, la sinusite, toutes ces maladies doivent quitter ton corps au nom de Jésus-Christ. Dis maladie, va-t'en! Au nom de Jésus de Nazareth. Même si les maux de tête chroniques, va-t'en! Au nom de Jésus-Christ. Continue à prier pour toi-même. Pose la main là où tu as mal. Pose la main là où tu as mal. Pose la main là où tu as mal. Si c'est à la tête, tu poses sur la tête. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. De celui qui a versé son sang à la croix du Calvaire. Je déclare que tu es guéri. Au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui a été hanté par un esprit de mort et qui a de mauvais rêves, des cauchemars, je déclare que Christ est mort pour toi à la croix et que la mort n'a plus l'autorité sur toi. Qu'il s'en aille au nom de Jésus-Christ. Et pendant que tu pries, s'il y a des gestes que tu n'arrivais pas à faire, tu les fais. Si tes genoux ne bougeaient pas, tu les bouges. Si tu avais les tremblotes, tu observais ta main si ça tremble encore. Si tu avais un kyste ou bien une boule, tu vérifies si le kyste est encore là ou bien si la boule est encore là. Reçois de la guérison par la foi. Ne pense pas qu'il y aura un grand bruit dans le ciel qui va te guérir. La guérison est en train de descendre sur toi. La reçois par la foi et se concrétise. Alléluia. Dis, oh Père, exauce-nous.
Dis s'il y a une femme dans cette salle qui n'arrive pas à concevoir, qui est mariée, mais qui n'arrive pas à concevoir, dis au nom de Jésus, nous libérons ton enfantement. Au nom de Jésus-Christ. Nous libérons tes grossesses. S'il y a une femme qui a toujours fait des fausses couches, chaque grossesse se solde par une fausse couche. Nous déclarons que la prochaine grossesse ira jusqu'à l'enfantement. La prochaine grossesse ira jusqu'à l'enfantement. Prions en langue. Dis au nom de Jésus, s'il y a une personne dans cette salle, mariée, mais dont le mariage est détruit par les démons, nous chassons cette armée. Nous chassons ces armées de démons. Nous chassons ces armées de démons. Nous chassons ces armées de démons. Nous libérons ce foyer. Et nous libérons ce foyer. Continue à prier. Dis au nom de Jésus, s'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'arrive pas à trouver un emploi à cause de la malédiction familiale, à cause d'un envoûtement, au nom de Jésus, nous libérons ton travail. Nous te délivrons. Nous te délivrons. Nous te délivrons. Tu es libéré. Tu es libéré. Et tu vas trouver grâce et faveur devant les hommes. Grâce et faveur devant les hommes. Tu vas trouver grâce et faveur devant les hommes. Continue à prier. Gardons le calme. Acclamons Jésus-Christ. Merci. Qui a un témoignage? Oui, venez. Donnez-lui le micro. Bonsoir à tous. Quand j'étais assis juste derrière, au niveau des ordinateurs et tout ça, je sentais comme il y avait un nœud au niveau du cœur. Je sentais un nœud. Et après, le frère Arnaud, il est parti là-bas derrière. Il m'avait assis, j'étais assis, en train de prier en langue. Et il a prié pour moi. Après, j'ai senti partir. Gloire à Dieu. Acclamation. Amen. Amen. Il y a, depuis avril passé, avril 2025, je m'étais bloqué le dos. Et depuis, je n'arrivais pas à me baisser. Je pouvais que me baisser jusqu'à un certain degré. Et après la prière, j'ai pu me baisser, toucher mes pieds. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Qui autre? Oui, qui autre? Oui. Gloire à Dieu.
Je m'appelle la sœur Anne, je suis de Lille, l'église à Lille. Et je veux rendre grâce à Dieu pour la délivrance qu'il a opérée dans ma vie. Amen. Quand le frère Boniface était en train de prêcher, il a évoqué une personne qui a habité par des pensées suicidaires. Et je me suis sentie concernée parce que ça fait déjà plus de 2 ans que j'étais habitée par des pensées suicidaires. Je désirais mettre fin à ma vie, mais je ne savais pas comment. Et quand ça a commencé, je chassais, mais ça se répétait. Et ce soir, quand il a abordé le sujet, je me suis levée et je suis venue me mettre devant. Et étant devant, je voyais en vision une grande foule de personnes qui remplissaient tout l'arrière. Et ils étaient au milieu. Devant eux, il y avait un cercueil. Et dans le cercueil, c'était moi qui étais allongée. Et quand on a commencé à faire la prière, je me voyais toujours dans le cercueil jusqu'à ce que les frères commencent à prier. Et j'ai juste ouvert les yeux, mais je ne me levais pas. Et on a continué à prier. Au cours de la prière, je me suis vue ouvrir les yeux, me lever et sortir de là. Amen. Délivré. Désenvoûté. Seigneur, je vais... Merci infiniment, Père éternel. Merci infiniment pour ta grande compassion. Merci, oh Père éternel, pour cette délivrance. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voyez, elle marchait, mais elle était déjà dans un cercueil. Les pensées de se tuer venaient de là. La voilà délivrée. Elle a vu ça. Elle a contemplé sa délivrance en vision. Là voilà, tu peux la saluer. Si tu n'as jamais vu une personne délivrée. Qui autre? Qui autre? Je sais que certains, pour parler le cœur bas, mais dompte le cœur qui tremble et vient rendre témoignage. Quand Dieu agit, la part de l'homme, c'est le témoignage. On n'a pas encore fini, hein, ça fait partie du combat. Certains regardent derrière les sangs. Ça, c'est une partie du combat. Il y a des démons qui sont renversés quand on rend témoignage. Surtout Satan lui-même, il fuit les témoignages. La Bible dit que nous l'avons vaincu par les paroles de notre témoignage et par le sang de l'agneau. Donc dès qu'on commence les témoignages, là, le diable détale. Il s'en va se cacher là où il y a la guerre. Oui, prends le micro. Gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Quand on a commencé à prier, en fait, j'avais tellement le désir de toucher à mon Père. De toucher à mon Père comme ce petit enfant. Parce que là, j'ai 4 enfants et mon mari, mes enfants, aucun ne supporte même d'entendre parler le nom de Jésus. Et j'en ai 2 qui sont en grande dépression, dont mon fils aîné qui a développé carrément une bipolarité. Et quand il a commencé sa maladie, ils se sont mis d'accord pour dire que c'est moi l'origine parce que je les ai mal élevés, ainsi de suite. Et leur père m'a fait comprendre aussi que j'ai trop pourri leur maison, leur vie avec Jésus. Et donc vraiment, je suis devant le Seigneur tous les jours. Et en fait, ce qui me venait, c'est quelle est l'image de Jésus que je donne dans ma maison. Je suis plutôt l'ennemi de Jésus. Donc j'étais remplie. Malgré que tous les jours je confesse que Jésus m'a délivré de la culpabilité, j'étais remplie de cette culpabilité. Et sans même que je m'en rende compte, je commençais à avoir des idées de ma vie ne sert à rien. Donc en fait, je pose des actes d'autodestruction. Je ne le dis pas de ma bouche que j'ai des pensées suicidaires, mais mes actes, c'est comme si je suis en train moi-même de détruire ma vie. Et donc quand j'ai commencé à crier, qu'on m'a emmené derrière, la personne qui a prié
pour moi. Il a sorti esprit d'amertume, de culpabilité, de dépression, envie suicidaire. Je me suis dit, mais envie suicidaire. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, esprit de mort aussi. Et je bénis le Seigneur parce que tout ce qu'il amène à la lumière, c'est parce qu'il a déjà traité. Amen. Donc je crois que le Seigneur m'accorde cette délivrance de tous ces esprits-là. Oui, tu es délivré. Amen. Dites Amen. Qui autre? Qui autre? Vous savez, quand il y a le combat, beaucoup de démons fuient, mais quelques-uns se manifestent. Ceux qui se manifestent là sont en petit nombre. Mais même les guérisons, si Dieu a guéri une femme de la stérilité, on ne saura pas ça aujourd'hui. La personne croit par la foi. C'est l'an prochain quand nous verrons un petit enfant courir ici. On va contempler sa délivrance. Mais Jésus a dit, qui m'a touché? Il y a des gens qui veulent garder ça seul. Mais Dieu veut qu'on parle. Qui m'a touché, dit Jésus. Il savait que quelqu'un l'avait touché. Et la personne ne voulait pas parler. Il y a quelqu'un qui a touché le Seigneur. Il va rentrer comme s'il n'a rien fait. Viens rendre témoignage. Pose les mains sur ta tête. Dis Jésus délivre. Jésus guérit. Et Jésus pardonne. Jésus délivre. Jésus guérit. Jésus pardonne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui a un témoignage? Au début, tu n'avais pas. Maintenant, tu viens de recevoir la confirmation de ta guérison. Dès que tu reçois, tu te lèves, tu viens. Un jour, Jésus est entré chez Pierre. Il a trouvé sa belle-mère malade. Elle avait quoi? La fièvre. Il a touché, la femme fut guérie. Peut-être tu es venu avec les maux de tête. Vérifie, tu verras que tu n'as plus mal à la tête. Peut-être que tu ne pouvais pas te baisser. Vérifie. Tu verras que ta colonne vertébrale est libérée. Qui a eu une vision pendant qu'on priait?
Il y a eu 2 visions déjà. Qui d'autre a eu une vision? Qui a eu une vision? Qui a les vertiges? Quand tu as le vertige, c'est un démon qui veut partir. Tu ne dois pas rentrer avec. On doit te poser les mains pour le chasser. Si c'est toi, lève la main. Oui. Prenez-la, allez vous rassurer que le démon n'est pas parti avec elle. Tiens-toi debout. Qui autre? Qui a la nausée? Comme s'il veut vomir, mais ça ne sort pas. Dis au nom de Jésus-Christ. Je me sépare de tout esprit qui m'a suivi à cause de mon nom. Je me sépare de toutes les personnes vivantes ou mortes qui ont porté le même nom que moi. Je me sépare de toutes les malédictions qui proviennent de ce nom-là. Et tu dis ce nom. Quand tu pries, tu dis ce nom. Si tu es Meunier Boniface, je dis, je me sépare de tous les hommes qui ont porté le nom Meunier Boniface, le même nom que moi, Meunier Boniface. Dis au nom de Jésus-Christ, je récupère toute chose qui m'a été volée spirituellement. Je récupère toute chose qui m'a été volée spirituellement. Toutes mes bénédictions qui m'ont été volées spirituellement. Toutes les bénédictions qui ont été volées spirituellement. Au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus-Christ, je me sépare de toute ordure, tout ce qui a été jeté sur moi, spirituellement, pour que je devienne désagréable et que rien ne réussisse entre mes mains. Je me sépare de toute forme d'envoûtement qui a sali mon visage. Tu poses la main, tu dis, je lave mon visage par le sang de Jésus. Je lave ma face par le sang de Jésus. Dis, je me lave tout entier. Je me lave des ordures, de la calomnie. Je me lave des ordures de la calomnie. Je me lave des ordures du faux témoignage.
Je me lave des ordures, de la diffamation. Je me plonge dans le sang de Jésus. Que tout ce qui a été jeté sur moi pour me rendre désagréable, pour me faire dégager une mauvaise odeur spirituelle, je détruis tout cela maintenant. Je détruis tout cela maintenant. Et je me restaure dans la grâce et la faveur de Dieu. Je me restaure dans la grâce et la faveur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite. Dis s'il y a parmi nous un frère qui a combattu seul et qui a rencontré les résistances, ou qui est même en train de combattre maintenant et qui rencontre la résistance, d'un commun accord, nous nous levons devant notre Dieu, devant notre Seigneur Jésus-Christ, pour lui apporter le secours. Et nous frappons cette résistance. Et nous donnons la victoire à notre frère ou à notre sœur. Nous frappons cette résistance. Nous taillons en pièces. Nous proclamons la victoire de notre frère, de notre sœur. De notre frère, de notre sœur. De notre frère, de notre sœur. Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous venons au secours de toute personne qui est dans une bataille sérieuse et qui est seule. Nous la taillons en pièces. Nous venons à son secours. Et nous la taillons en pièces. Nous venons à son secours. Et nous la taillons en pièces. Nous venons à son secours. Et nous la taillons en pièces. Au nom de Jésus-Christ. Nous libérons son âme. Nous libérons son âme de toute oppression et de toute attaque de l'ennemi. Prions en langue. Nous te venons au secours. Nous déclarons ta victoire. Nous déclarons ta victoire. Nous déclarons ta victoire. Et la chute de tous tes ennemis. Et la chute de tous tes ennemis. Nous te Amen. Qui a un témoignage? Oui. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Justine et tout à l'heure quand on priait pour se séparer de la personne qui portait le nom, j'ai commencé à avoir une forte douleur au niveau de ma mâchoire à gauche. Et j'avais à peine du mal à prononcer en fait, à prier. Et mon mari est venu à côté de moi, il m'a posé la question si ça allait. Je lui ai dit que ça n'allait pas, je sentais une douleur sur mon côté gauche au niveau du visage, comme si je commençais à être paralysée. Et avec les prières, la douleur a disparu tout de suite quand le pasteur Boniface m'a imposé les mains et la douleur a disparu tout d'un coup. Amen. Amen. Qui autre? Gloire à Dieu. Je suis le frère Patrice Kwame. Il y a un mois, j'avais des douleurs au niveau du dos qui faisaient très mal et j'avais même été bloqué pendant près de 2 semaines. J'arrivais pas à marcher. Ça a été terrible. Papa Mo même était là, il m'a vu. Et là, tout à l'heure, en fait, depuis un moment, je sens des douleurs. Quand j'ai repris la marche, je sentais des douleurs derrière la cuisse, comme une sciatique sur les 2 pieds. Et quand on a prié, la dernière prière de combat, les douleurs ont totalement disparu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Qui autre? Qui autre? Oui. Bonsoir peuple de Dieu. Quand vous avez dit pour ceux qui bataillent seuls les sujets de prière de tout à l'heure,
j'avais mal au niveau des reins, ici. Et je faisais des efforts pour jouer. Mais quand j'ai mis ma main et on a prié ensemble, j'ai senti les douleurs m'ont quitté et je suis libre par la grâce de Dieu. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Bonsoir, je m'appelle Edmira, je suis d'ici de l'église Béthune et je ne suis pas très douée à parler à l'oral. C'est pour cela que tout à l'heure, depuis que le pasteur nous appelait, je voulais venir, mais je n'avais pas le courage et j'étais dans ma chaise, je sentais qu'il y avait une force qui me poussait à témoigner. Alors, même avec ma honte, je suis ici. En fait, je pense qu'il y a... ça fait un moment que je suis revenue à l'église, ça faisait un moment que je ne partais pas à l'église. Mais depuis l'année dernière, Caleb nous a invités et moi j'ai commencé à venir à l'église. Et je venais comme par l'habitude, et les dimanches j'ai prié, je chantais. Mais ensuite pour la semaine, la puissance de Dieu diminuait dans ma vie. Et je pense qu'il y a 2 mois, j'ai commencé à sentir qu'il fallait plus, il fallait que j'ai... parce qu'en fait j'avais écouté une chanson ici à l'église, c'est le frère Josias qui l'a chanté, il a dit que on avait besoin de personnes qui sont vraiment totales dans la foi. Et des fois, j'ai parlé avec mes amis, ils m'ont dit que c'est pas juste que ils me donnent toutes les choses qui sont dans ma vie et que moi, je lui donne tout simplement les petits morceaux. Parce que comparé à tout ce qu'il m'a donné, c'est que moi, je lui donne, c'est pas assez. Alors, je sentais que je devrais vraiment donner plus à Dieu, que je donne tout, mon tout. Et on avait parlé avec les pasteurs, je devrais me faire baptiser et tout. Et j'étais vraiment motivée à faire cela. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Et je commençais à faire des choses et les choses dans ma vie ont commencé à me occuper. Et j'ai abandonné l'idée parce que je voulais me faire baptiser. Je sentais que je devrais prier et moi j'ai prié. Mais je sentais que j'ai prié juste parce qu'il fallait. Non, je ne sentais pas la puissance de Dieu. Et ces dernières semaines ont été vraiment difficiles pour moi dans la foi parce que c'est vraiment difficile. Il y avait un moment que j'ai lisé la Bible tous les jours, mais ces dernières semaines, je ne faisais pas ça. Et j'ai prié, mais je ne sentais pas la puissance de Dieu. Et samedi, ma copine, elle s'est fait baptiser. On devrait se faire baptiser ensemble, mais moi, je ne me suis pas fait baptiser. Je ne sais pas pourquoi. Je sentais que la puissance de Dieu avait diminué dans ma vie. Et le pasteur, il avait parlé avec moi que je devrais me faire baptiser. Et je sentais que si je me faisais baptiser, je n'allais pas vraiment rester dans la foi. Alors je me disais, pourquoi me baptiser si je vais encore continuer dans les péchés? Et après, Galil m'a dit, mais c'est ton choix. Si tu choisis de ne pas rester dans les péchés, tu ne vas pas rester dans les péchés. Mais je sentais encore que c'était... Parce qu'on m'a dit que si je me fais baptiser, je serai sauvée. C'est en étant baptisée que je suis sauvée. Mais je me sentais que même si je suis baptisée et je continue dans les péchés, je ne vais pas être sauvée. Alors, je ne voyais pas d'essence dans tout ça. Et à chaque fois que j'ai prié, même dimanche, des fois, ces derniers dimanches, je suis venue à l'église. Mais la puissance de Dieu, elle n'est pas continuée dans mon corps pour la semaine. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment été touchée et Dieu m'a parlé. Et c'est pour ça que je vais me faire baptiser. Jésus-Christ. Acclamons Jésus de Nazareth. Jésus-Christ. Qui autre? Le Saint-Esprit est en train d'agir. Oui, viens. Tu peux être assis comme tu es là. Un ange vient t'enlever le cœur mauvais. Tout ce qui se fait maintenant, Alléluia. c'est pour la délivrance et la guérison. J'avais des douleurs au niveau des jambes. Et subitement, quand papa m'est à prier, subitement, je me suis levée, j'ai tendu mon pied comme ça. Et tout est fini. C'est Amen. fini. Acclamation. Tu es délivré. Gloire à Dieu.
Je veux rendre grâce au Seigneur parce que quand on priait un peu avant, j'ai eu une vision où on balayait des ordures quand il demandait de prier, de crier à Dieu. Et je voyais vraiment comme si une personne venait dans une maison où j'étais et il sortait vraiment beaucoup de poubelles, des ordures et tout. Et en fait, je recevais vraiment que c'est comme si vraiment il y avait comme un ange qui venait enlever des saletés, des poubelles, des ordures. Et j'ai su que vraiment c'était la main de Dieu parce que quand tout à l'heure il a encore fait prier pour ça, j'ai compris que la vision venait vraiment de Dieu en fait, que Dieu est vraiment venu nous nettoyer, enlever des choses et me sentais vraiment moi-même beaucoup mieux. Donc je veux vraiment grâce à Dieu pour la délivrance. Amen. Amen. Ces choses vont s'accomplir. Ces deux visions disent la même chose. Il est vrai qu'elle a été touchée vers le matin, mais Dieu a fait ça pour chacun. Le réveil a été donné. Vous allez voir après ces moments, lire la Bible sera facile. Et vous allez... Parce que le Seigneur ouvre le ciel. Comme je vous ai dit, il y a la délivrance de mon sort et il y a la délivrance que Dieu envoie des armées pour répondre à un cri. Et le cri d'aujourd'hui, c'était quoi? C'était Seigneur, toi qui peux nous délivrer de la mort, délivre-nous. C'est comme ça que Jésus priait. Mon Père, délivre-moi de la mort. Il ne faut pas que je meure, je reste dans la tombe. Il faut que je ressuscite comme tu m'as promis. Alléluia. C'est comme ça que Dieu travaille. Et Jésus a dit, croyez que ce que vous avez demandé vous est donné. Ne prie pas et puis tu commences à douter. Si tu as dit à Jésus, prends-moi, crois qu'il t'a pris. Lui, il ne joue pas. Il agit. Il agit puissamment. Si tu as dit à Dieu, guéris-moi, même si tu sens mal, crois que tu es déjà guéri. Et il dit, vous verrez la chose s'accomplir. L'ennemi de la prière s'appelle le doute, c'est tout. Il y a des prières par milliers qui montent au ciel. Mais quand tu arrives là-bas, c'est peut-être 2 sur 1000 qui arrivent là-bas. Le reste est noyé par le doute. Alléluia. Pierre a dit à Jésus, je veux marcher sur les eaux, ordonne que je marche. Il a marché et puis il a douté. Il s'est enfoncé. Dis au nom de Jésus. Je ne veux pas gâter ma bénédiction par le doute. Je crois que j'ai reçu ce que j'ai demandé. C'est ça qu'on appelle la foi authentique. Si on te dit prêche sur la foi, ne cherchez pas beaucoup de versets. Dis aux gens, si vous priez, croyez que Dieu vous a exaucé. C'est fini. Quand Dieu va corriger ta copie, il va mettre 20 sur 20. Des autres littératures qu'on écrit autour de ça, c'est bien, mais Jésus dit, quand tu pries, si tu demandes quelque chose en priant, crois que tu l'as reçu. Vous allez voir, je vous dis la vérité. Certaines personnes vont vous appeler. Tu dis, c'est qui? Il dit, mais tu ne me reconnais plus, je veux te voir. Après, il te dit, je te demande pardon, j'avais murmuré contre toi, je t'avais insulté. Alléluia. Tu dis, c'était quand? Il dit, non. Il te dit même la date, donc tu as oublié depuis. Il y en a qui vont sortir vos dossiers des tiroirs. Des demandes d'emploi des années. C'est maintenant qu'on va t'appeler. Il y a un frère en Côte d'Ivoire, on a présenté un concours, il a échoué. Quand il a fini d'intercéder, briser les liens, l'État a demandé qu'on recorrige le concours, je crois 2 ans après. Quand on a corrigé les copies, le gars était parmi les quelques rares admis. Est-ce que tu crois que ça peut arriver? Quand un examen national, pas la tricherie, on dit il faut reprendre des corrections. Donc on le cherchait, il rencontre un ami. Il dit que mais on te cherche, tu as réussi. Il dit qu'est-ce que tu fais? Ne me fais pas des choses comme ça. Il dit non, tu as réussi. On te cherche. L'école a même commencé. Il s'en va vérifier son nom est là-bas. Dieu peut faire ça pour chacun.
Je vous ai dit que ces témoignages-là m'ont remis à l'école de la prière. Comment je peux avoir un enfant en Christ qui cause avec Dieu? Moi-même, je n'ai pas encore réussi à causer avec Dieu. À cause de beaucoup de connaissances, le règne de Dieu, le nom de Dieu. Et un petit enfant, lui, vient là et dit, papa, avec un français même tordu, mais Dieu exauce. Alléluia. Ça va arriver, mes frères. Le frère Théodore m'a dit, quand tu vas quelque part, rassure-toi que tu as laissé un pasteur. C'est pour cette raison que je n'enseigne pas beaucoup. Je donne les témoignages. Il y a la vie dedans. C'est des choses que Dieu avait, j'ai vues de mes yeux. Ça veut dire que si tu crois, tu verras ces choses-là. Quand les académiciens viennent, on appelle les gens, viennent leur rendre témoignage. Et ils se convertissent eux-mêmes. Des connaissances qu'ils avaient, des doutes, tout ça. Quand tu as devant toi quelqu'un qui te dit que les anges ont ouvert ma poitrine, un homme est sorti. Et depuis ce jour-là, mes affaires marchent et que je suis déjà millionnaire. Pas avec interruption. Quand une femme te dit que l'ange a mis la main ici, il a tiré un python, et les urines qui étaient bloquées sont sorties, tu commences à apprendre, à comprendre l'œuvre de Dieu autrement. C'est pour cette raison que je vous ai expliqué comment on prie. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2016, j'étais là, j'entends le Seigneur commence à me parler. Il me dit, qui vous a dit que la prière, c'est une conversation avec Dieu ou un dialogue? Il me dit, ça c'est la moitié de la définition. Et il me dit, quand je dis à la montagne, quitte, est-ce que je parle à Dieu? Je dis non. Et ça m'a permis de corriger la définition de la prière. J'ai écrit, la prière c'est l'art de demander et de recevoir par la foi. Et d'exercer l'autorité spirituelle sur les forces naturelles et surnaturelles. J'étais heureux. J'ai fait des sondages dans les assemblées pour voir comment les gens définissaient la prière. Depuis que j'avais cru, je n'avais entendu personne en train de dire le contraire. Et ça a révolutionné ma prière. En 2017, j'ai feuilleté le livre du frère Zach. J'avais déjà lu le livre. Je tombe là où il dit que le croyant devrait parler à Dieu comme à son Père. Et Dieu veut parler contre le diable et contre les démons et les situations que les démons créent. Je me rends donc compte que c'était dans le livre depuis. C'est ça qui soutient les croisades que vous entendez, croisades là. C'est ça qu'on applique. On parle à Dieu comme on a parlé au premier. Un sujet, Seigneur, c'est toi qui peux nous guérir de nos maladies, guéris-nous. Et vous avez vu, on était sur le sujet des prières quand nos sœurs ont été délivrées authentiquement. On ne chassait même pas encore les démons. On disait, Dieu, toi qui peux nous sauver, sauve-nous. Alléluia. Après avoir prié comme ça, on attaque maintenant les démons. Exercez-vous à cela. Vous allez voir le miracle de Dieu. Alléluia. Quand le frère Théodore a commencé à envoyer le frère Joseph Ngando, il a pris le livre. Il me dit, passez, prie pour moi. J'ai pris ton livre, je lis seulement les sujets qui sont dedans. Les démons se manifestent, je chasse. Donc, c'est des choses qui sont pour nous. Tu prends seulement, tu agis, ça va marcher. Là, c'est ça. On me dit de laisser les pasteurs. Pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu s'était moqué de nous, de la SMCI, que nous gagnons les âmes, il les récupère. Frère, là où je vous parle,
On ne peut plus dire ça de la CMCI. Amen. Nous sommes devenus très forts pour garder les âmes par la délivrance. Et le frère Théodore envoie les pasteurs venir apprendre comment on fait pour aller faire. Ça veut dire qu'il veut rendre la délivrance commune à la CMCI. Ça, alléluia. Amen. Tout le monde, même toi-même, vous allez chasser les démons. Donc, nous sommes loin. Alléluia. Amen. Donc, quand on fait la guérison, quand on dit quelqu'un a un témoignage, ça ne finit pas. Ce n'est pas que c'est fini. Je peux continuer là. Je dis qu'il y a un témoignage. Il y a des gens qui vont guérir dans 2 minutes. De telle sorte que si on va jusqu'à 6 heures du matin, il y aura même la moitié va commencer à venir à s'aligner, qui veulent maintenant parler. Alléluia. Amen. Mais vous allez partir. Vous verrez que les choses ont changé. Amen. Ça, c'est le premier signe. Vous allez, ce n'est pas que peut-être ça va se passer comme je vous dis. On a prié. Qu'est-ce qu'on appelle le réveil? Quand un peuple confesse ses péchés, comme on a confessé, on lance l'appel, même les semeurs se lèvent avec la crainte. C'est ça qu'on appelle craindre Dieu. Et puis, après avoir prié ensemble, il dit, demandons les choses à Dieu. On demande comme on a demandé. Il n'y a pas une autre manière d'aimer Dieu. Alléluia. Donc, on doit croire qu'on a vraiment travaillé avec Dieu. Et Dieu va se lever. Quand son nom est glorifié, lui se lève pour bénir, pour soutenir les témoignages. Est-ce que nous sommes ensemble? Si l'ennemi te vient douter, tu le chasses. Il y a un verset que je récite, l'un des versets que je récite le plus, c'est Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Pourquoi? Parce qu'il arrive que je prie pour quelqu'un, il reçoit la guérison authentique sur place. Et le diable vient me dire après, ça va revenir, tu vas voir. Il doit voir que je suis heureux parce que j'ai vu l'œuvre de Dieu. Il dit, non, ça va revenir. J'ai dit, hey, toute grâce excellente et tout don parfait descendent du ciel. C'est-à-dire que ce que Dieu a donné là est excellent et parfait et tu ne peux pas toucher. Alléluia. Ne laisse pas le diable te voler ta bénédiction. Ne laisse pas. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Ce que nous on a vu là vient du ciel. Pour le diable vient du bas. Et ça ne va pas loin. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tenons-nous debout. Dis au nom de Jésus. Nous cachons dans le sang de Jésus. Tout ce que le Père a libéré ce jour pour nous. Nous cachons dans le sang de Jésus. Les bénédictions que Dieu nous a accordées. Les exaucements que nous avons obtenus. Parce que nous avons crié ensemble. Et il nous a bénis. Nous protégeons les conversions. Nous protégeons les cœurs humbles de ceux qui se sont levés pour se repentir en public. Et nous prions, Seigneur, qu'une onction divine nous accompagne. Que chacun achève cette œuvre de sanctification dans sa vie. Nous bénissons chaque famille. Nous bénissons chaque famille. Nous protégeons les guérisons physiques. Nous protégeons les guérisons spirituelles. Nous protégeons les guérisons émotionnelles. Au nom de Jésus-Christ. Amen.